l'aurez certainement reconnu, la musique qui passe, ce sont des chants grégoriens du IIIe siècle. Donc, je ne savais même pas d'ailleurs qu'il y avait des chants grégoriens du IIIe siècle. Voilà. Très joli. Alors, ce matin, j'avais commencé à faire une vidéo, puis j'ai arrêté, j'avais parlé de beaucoup de choses, puis pas beaucoup de choses, l'inspiration n'était pas là. Et puis Maloulou Aimé s'est levé, hop, on a commencé à discuter. Et puis, ben voilà, l'inspiration vient doucement. Et en fin de compte, ce matin, j'ai envie de vous parler de Terre-Mère, son esprit. Et pour ce faire, j'avais quand envie de commencer à parler en parlant du film, du grand film populaire. Je ne sais pas si tout le monde l'aura vu dans ceux qui regardent ma vidéo, que je salue au passage, je vous salue à tous, et toutes bien sûr. Le film Avatar de James Cameron, je ne sais pas, un film qui a peut-être 7-8 ans, quelque chose, qui doit pour personnellement être un très très beau film d'action, d'aventure, et qui nous présente sur une planète très lointaine, dans une autre galaxie où il y a plusieurs soleils autour de la planète, la vie d'un peuple, d'une civilisation qui habite sur une planète et qui est gouvernée dans son harmonie, dans son équilibre de vie avec les forces en présente, par un grand esprit qui s'appelle Aiwa. Et sur cette planète, certainement pour un certain temps son bonheur, mais pour son malheur en l'état, est convoité par une civilisation qui ressemble beaucoup à la nôtre, une civilisation technologique, guerrière, une civilisation de l'avoir, de la force, hein, et qui arrive sur cette planète en vue de convoiter son sous-sol, qui regorge d'une matière qu'ils appellent, je crois, l'obtanium ou un truc comme ça. Une matière intéressante d'ailleurs, parce qu'une matière qui ne dépend pas de la gravité, ce qui permettra de voir dans ce film, entre autres, des montagnes volantes qui flottent, des montagnes entières. C'est magnifique, hein, c'est réalisé d'une façon visuelle telle qu'on y est dedans, et le concept un petit peu d'une certaine matière qui n'a pas de gravité et qui vit. Il y en a peut-être ici sur Terre, je ne sais pas, sûrement. En tout cas, certainement que dans le micro du micro, il y a peut-être des matières qui se comportent comme ça. Dans le macro, je ne sais pas. Enfin voilà, donc, et cette civilisation qui est déterminée, entre autres, par un des héros du film, qui s'appelle, je crois, Jack Sully, ou quelque chose comme ça, ou Scully. Vous voyez, il y a le film, qui présente donc cette civilisation belliqueuse et technologique comme une civilisation qui a tué sa mère, en pensant donc effectivement à l'esprit de la planète d'où ils viennent, où il n'y a plus rien qui pousse, où tout est métal et béton, ou égouts à ciel ouvert, et qui sont en colonisation permanente de l'espace et de l'univers, et qui viennent d'arriver sur cette planète, dont je ne me rappelle plus très bien le nom, et qui est gouvernée donc par l'esprit d'Aiwa. Bien sûr, comme on peut imaginer, parmi le film est vu par deux regards, le regard d'un jeune GI soldat, Jack Scully, je le disais, qui est handicapé, qui n'a pas de jambes. Hein. Il a perdu ses jambes. Je ne sais pas qu'elles sont coupées, mais elles ne marchent plus. Quoi.
Et à l'époque, ils ont eu les moyens technologiques aujourd'hui de réparer ce genre de lésions. Et il se retrouve dans cette mission parce qu'il était... C'est marrant, je vais vous raconter le film, en fin de compte, ça m'a amené à l'esprit de Terre-Mère, tout pareil. Il avait un frère qui était chercheur militaire, un peu, et qui s'est fait tuer. Et, et ce frère travaillait sur un projet qui s'appelle Avatar, d'où le nom du film, qui est ni plus ni moins comme concept, l'idée de piloter un corps biologique, totalement biologique, par la conscience du pilote. Et ces corps biologiques sont expérimentés sur la planète dont je ne me rappelle plus le nom. Et ces corps représentent exactement la biologie des civilisations qui vivent déjà sur cette planète. Mais ces corps-là sont pilotés donc par des pilotes, on appelle ça comme ça. Hein, donc des gens qui rentrent dans une sorte de machine et puis on les connecte et tout d'un coup le corps à l'autre bout s'anime et rentre avec sa conscience. Et donc Jess Scully se retrouve à vivre cette expérience pour remplacer son frère et pour piloter son avatar à sa place. Ce qui l'amènera à rencontrer donc une très belle femme dont j'ai oublié son prénom, de la civilisation qui va falloir chasser parce qu'on convoite en fin de compte les mines d'Obtanion sur les territoires qu'ils occupent. Voilà. Donc je vous dirais que ça ne se passe pas exactement comme ils ont prévu, c'est-à-dire que à la fin c'est quand même un happy end, hein, c'est le, je dirais, le bon qui triomphe. Voilà. Voilà. Mais à travers toute une aventure, à travers les guerres et les destructions, quelque chose d'assez... Et donc ça me fait penser un peu à tout ce film, me fait penser énormément à ce que nous vivons aujourd'hui. Où ici sur Terre, on peut parler de risques de guerre. Des guerres, elles existent, il y en a plus d'une trentaine qui s'expriment déjà sur notre planète Terre. Et je ne parle pas de tous les conflits internes, les dissensions, etc. etc. Et je me dis qu'en regardant un petit peu dans le film Avatar, on a l'impression que celui-là qui, à la fin, sauve en fin de compte cette population, c'est ce Jake Scully avec sa copine, et qui, grâce à leurs propres exploits, viennent à permettre de vaincre, en fin de compte, l'envahisseur. Or, on voit bien que, dans le film, en réalité, si l'envahisseur se fait battre, c'est parce que Aiwa, l'esprit de ce monde, de cet univers, se retrouve totalement en danger. Voilà. Il est en danger d'existence. L'esprit est en danger d'existence. Et donc a mis en œuvre toutes les forces de vie qui le composent afin d'éradiquer, j'aime pas tellement le terme, mais enfin, ça fait peur, un terme pareil, d'amener une solution qui fasse, une solution suffisamment efficace, qui fasse que l'existence de l'esprit de la planète ne soit plus en danger. Ben, je dirais que Terre-Mère, c'est pareil. Terre-Mère, c'est un esprit qui a été, et qui est, exprimé dans toutes les civilisations de tout temps. On a toujours honoré, de près ou de loin, respecté, échangé, déifié l'esprit de Terre-Mère dans toute civilisation, quelle qu'elle soit, sur tous les plans de la planète. L'esprit du soleil, l'esprit des étoiles, l'esprit de la lune, enfin, un esprit cosmologique. Et on l'appelle Terre-Mère, d'autres l'appellent, il y a plein de noms qu'on a donnés à cet esprit, mais c'est le même. Et peut-être qu'aujourd'hui, je le ressens sur certains aspects, comme Avatar, cet esprit tout d'un coup sent que il y a un danger pour la longévité de son propre existence, qui est ni plus ni moins l'harmonie du vivant qui l'anime et qui le compose, qui fait que cet esprit existe. L'esprit de Terre-Mère existe par l'existence des arbres, par des animaux, bien sûr, par les humains, mais aussi par la flore, par le soleil, il y a tellement d'éléments qui le composent, et c'est cette harmonie d'éléments qui forge la réalité de cet esprit, cette conscience, ce Dieu. Et il est possible
qu'aujourd'hui, ça c'est mon point de vue, c'est un point de vue, c'est un ressenti aussi, que cette espèce humaine que nous sommes est tellement rentrée en concurrence avec d'autres espèces de vie qui sont sur notre planète, que sont le monde floral, que sont le monde animal. Je ne parle pas de l'assèchement des lacs et des rivières, etc. Que cette espèce humaine ait créé une telle disharmonie que l'esprit même de Terre-Mère est en danger. Et que Terre-Mère Terre-Mère a, non pas choisi, mais exprime une réaction en mettant en œuvre sa puissance énergétique afin que solution soit trouvée pour qu'elle ne disparaisse pas. Et il est possible que Terre-Mère ait décidé de favoriser les énergies conflictuelles de l'espèce qui remet le plus en cause sa propre existence. Et pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça paraît catastrophique, ce que je dis, mais oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que de savoir que devant nous, devant moi, la sagesse, la beauté, le vivant est à l'œuvre, et l'organisateur de ce monde qui, sous certains aspects, peut paraître tout le contraire, mortifère et souffrant. Le fait de voir que un grand esprit de lumière est en œuvre pour que la lumière se maintienne, que la lumière œuvre toujours au cœur des ombres. Et vous en conviendrez bien, une voix plutôt lumineuse et joyeuse. On va parler ici d'harmonie, on va reparler de rééquilibre, on va parler d'un temps qui compose la vie, et non pas d'un temps mort tel que nous, les hommes, nous l'avons inventé. Et peu importe les gesticulations arrogantes de nos puissants qui sont totalement convaincus qu'avec leurs 3/4 chars d'assaut, je ne sais quelle bombe atomique, je ne sais trop quoi, ils ont la possibilité de pouvoir faire mal et détruire, etc. Or, je pense sincèrement qu'ils sont d'abord totalement gouvernés par notre propre acceptation de cette réalité-là. Et puis ensuite, parce qu'ils ne font qu'œuvrer à un service que eux croient satanique, pensent que c'est un service qui leur revient, qui leur rapporte ressources et richesses. Alors je pense que c'est un service qui sont au service du vivant, toujours. Et que c'est le vivant aujourd'hui qui va reprendre le pouvoir sur l'ombre du mort-vivant. D'ailleurs, à cet aparté, par rapport à cette expression, je fais une aparté qui est celle des... Pourquoi cette tendance extraordinaire, on voit tous nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, mais surtout plutôt quand même une génération plutôt des 20-30 ans et un peu plus jeunes, qui regardent énormément de films de zombies. La zombilude, zombitude, ou je sais plus quoi, zombie-attitude. S'il y a une zombie-attitude, c'est parce qu'effectivement elle existe. Si ça passionne autant d'une génération, c'est que... C'est quoi un zombie, hein? C'est un mort-vivant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans son vivant, est mort. Vide. Déconnecté. C'est ça que mort. C'est déconnecté. Et comme moi, je prête une grande attention, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup le cinéma, les films, la musique, enfin les tendances de genre, même les images. Et
je suis quand même le cinéma. Et quand je vois qu'il y a beaucoup de films qui tournent sur la zombie attitude, c'était un peu la mode quand ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, je ne regarde pas la télévision, mais je suis quand même un peu informé par rapport à Internet, puis les rencontres que je fais. Et comme aussi, il y a une tendance aujourd'hui guerrière, on voit bien, contre les musulmans. Ça ressort aussi beaucoup dans les films. Oui, comme je disais précédemment, euh, rentrer quelque part dans la peur, dans le questionnement de la guerre, bah, c'est déjà lui donner une existence, mais il y a surtout le fait que si vous le regardez par rapport au fait que les conflits sont générés par des hommes à des fins personnelles, on peut regarder ça de façon beaucoup plus grande et on s'apercevra que quelque part les conflits, si on regarde ça au niveau des espèces, quand l'humanité se met en conflit, le conflit avec qui avec les autres espèces environnantes, ça a été fait, espèces animales, florales et autres, et n'ayant plus en gros de rival dans ce domaine-là et d'intérêt pour son propre développement, se retourne vers elle-même et se phagocyte de l'intérieur. Et ça, je regarde ça, moi, plus comme un mouvement du vivant. C'est le vivant qui se rééquilibre tout seul. Lorsqu'on regarde une fourmilière, on l'a vu plus d'une fois, des fourmilières qui se suicident. Qui se suicident réellement en envoyant des messages chimiques qui fait que tout d'un coup, les gros costauds, là, avec des grosses mandibules, les soldats, ils se mettent à bouffer les ouvrières qui y viennent directement parce qu'elles ne savent pas très bien. Puis c'est pas le souci. Ils ne se posent pas la question à son ouvrière, à l'autre, les soldats. Mais il reçoit un message chimique qui tout d'un coup lui dit que bon, bah voilà, il faut bouffer tes sœurs. Eh bien, j'aime regarder le monde, nos civilisations, l'humanité, avec cette gouvernance-là, la gouvernance de messages chimiques, hein, de messages spirituels, des messages qui n'ont strictement rien à voir avec la forme dense de la matière, et qui sont bien au-delà de tout ça, et qui nous enseignent un comportement global qui a fait que pendant un temps on a eu un message chimique, et c'est mon point de vue, ben je sais c'est même peut paraître troublant, mais qui au dire de ce qu'on nous dit, et quand même pas d'expérience dans ma vie, que nous serions 7 ou 8 milliards d'individus sur Terre, de savoir qu'il y a un siècle nous étions 1 milliard, et il y a 2 siècles nous étions 500 millions. Enfin, c'est un truc hallucinant. Et en quoi on voit qu'il y a de plus en plus de monde, c'est surtout qu'on voit qu'il y a de plus en plus de misère. Du monde, mais dans de quelles conditions. Et je crois que l'espèce humaine, à ce moment-là, a reçu un message chimique, une spiritualité, peu importe, qui l'a poussé tout d'un coup à se reproduire de façon exponentielle, à un rythme tel que les générations arrivant étaient beaucoup plus nombreuses que les générations pertantes qui duraient de plus en plus longtemps, et qui a fait que, et les générations arrivantes, qu'on arrivait de mieux en mieux à guérir, mais ça, ce sont des conséquences au mouvement global. Et on va dire qu'on s'est développé parce qu'on a su soigner. Oui, mais qui quelque part nous a guidés à aller dans ces voies-là? Est-ce que c'est pas à ce niveau-là, justement, que nous avons reçu un message chimique, et celui du mortifère? Un message plus sombre, plus ombrageux, qui nous a poussés, en nous faisant croire que nous allions vers une grande liberté, une réussite, nous a poussés au contraire vers les voies de la destruction. Aujourd'hui, si on veut parler d'harmonie, si on veut continuer à avancer sur le chemin d'harmonie, il est évident que notre espèce doit rentrer dans le rang des espèces. Doit se rentrer en harmonie à nouveau avec le monde floral, le monde animal, le monde minéral, le monde cosmique, les grands esprits qui dirigent ce monde, ces univers que nous composons par nos propres pensées, par notre propre spiritualité, que sont l'esprit de notre planète, on l'appellera comme on veut, que sont les esprits venant des étoiles, ou les esprits de l'invisible.
nous nous devons à ce que nous avons créé nous-mêmes et qui nous tient en équilibre. Sans esprit, nous n'existons pas. Notre esprit, plus notre regard spirituel sera réduit, plus notre capacité à être sera d'autant plus réduite. Aujourd'hui, peut-être que le grand message qui vient sur notre humanité est celui-ci. Est un immense message d'amour, de paix et d'harmonie qui va passer par un chaos qui est ni plus ni moins que de renaissance, mais qui ira vers cette voie qui est la voie du vivant, revenir au vivant. Il ne s'agit pas de chasser l'un pour en mettre un autre, changer d'équipe. Bon, d'accord, au lieu d'avoir les grosses Mercedes, on va mettre des petites Nissan. Et alors? Ça ne change rien, l'idée du sens de la responsabilité, le sens de la rencontre, du partage, de la solidarité, du respect, et toutes ces choses-là par rapport au monde du vivant. Revenir à une horloge, qui est l'horloge de la biologie, l'horloge biologique. Il y a une horloge entre toutes les espèces qui vivent sur Terre-Mère. Il y a une horloge très fine qui nous unit complètement sur une certaine longueur de temps, un certain secteur de temps qui appartient en gros à l'esprit de Terre-Mère. Alors voilà, je voulais vous parler un peu de... Vite fait, je me suis peut-être un petit peu attardé. C'était ma réflexion que j'avais eue un petit peu avec Loulou ce matin quand elle s'est levée. On a parlé d'Avatar parce qu'elle adore ce film. Moi aussi j'adore, j'aurais bien aimé être Jacques Scully, bien sûr. Celui-là qui sauve le monde et qui en plus s'éveille, s'anoblit lui-même, avec des exploits dignes des plus grands chevaliers, des plus grands guerriers, des grands exploits humains. C'est beau, c'est un beau film. Je vous invite d'ailleurs, si certains d'entre vous ne l'ont pas vu, même si je vous ai révélé un peu le sens d'une histoire, ça ne vous coupera en rien la joie de ce spectacle. C'est des films de James Cameron, il avait fait aussi Abyss, l'histoire des... bref, pareil, civilisation extraterrestre qui vivait au fond des océans. Là, je crois que c'est Bruce Willis, je suis pas sûr. Là, qui a fait Titanic, et puis voilà, d'autres grands films, un grand spectacle. Spécialité de cet homme-là. Alors, pour en revenir juste comme ça, pour donner un petit mot, un dernier petit mot, juste comme ça, se laisser en équilibre, dans son silence, et écouter en soi, juste l'esprit de Terre-Mère, l'entendre vibrer en soi. Il a quelque chose à nous dire, il nous parle en ce moment. Essayons ensemble. Je vous laisse continuer dans votre coin, relié par les grandes énergies qui nous animent tous. Ah oui. Bon voyage, bonne connexion. Je nous aime. Bye bye.